Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, l'usine de dessalement d'eau de mer d'Attarf est opérationnelle. Elle a été inaugurée hier par le président de la République. Il s'agit de la 3e en l'espace d'une semaine. Alors que nous célébrons le 49e anniversaire de la proclamation de la race, la République arabe sahraoui, le Conseil de la Nation rompt ses relations avec le Sénat français après la visite de son président dans les territoires occupés de l'Ayoun. L'Algérie exprime par ailleurs son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et l'accès au territoire français à l'encontre de ressortissants algériens exemptés de visa. Journée internationale de la protection civile. Le ministre de l'Intérieur annonce le lancement prochain d'un concours national pour recruter 2200 personnes entre agents, officiers et personnel assimilés. En Palestine occupée, on a procédé à un nouvel échange de prisonniers, tandis que les forces d'occupation continuent de s'acharner sur Jenin. Et puis sport, Abdelrahman Hamad est réélu ce jeudi à la tête du COA, le comité olympique algérien. Le TAS tranche par ailleurs en faveur de l'Algérie dans l'affaire USMA RS Berkane. Et puis cette triste nouvelle, la disparition du chanteur et compositeur Ali Zebidi à l'âge de 92 ans. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté hier ses sincères condoléances à la famille, aux proches et aux disciples du cheikh Mohamed Abdellatif Belkaïd Al-Idrissi Al-Hassani, cheikh de la Zawiya Belkaïdiya Al-Hibriya, décédé à l'âge de 88 ans. Le président de la République a procédé hier à l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Daourouch dans la wilaya d'Attarf, la 3e en l'espace d'une semaine. Abdelmadjid Tebboune a remercié tout le staff qui a travaillé sur ce projet, les membres du gouvernement ainsi que le PDG de la Sonatrach. تشكرات كل تشكرات اللي تقدمت بها عن جدارة يعني يستحقوها العاملات والعمال والتقنيين والإطارات الساميين والمسؤولين على هذه المشاريع. أذكر ما بينهم السيد وزير الدولة وزير الطاقة والسيد وزير الري والسيد المدير العام لسوناتراك وكل من شارك من بعيد أو من قريب بالكثير أو بالقليل في إنجاز هذه المشاريع العملاقة مثل ما قلت يعني مشاريع اللي هي كلها شرف للجزائر المنتصرة اليوم. Reste à inaugurer 2 autres stations similaires sur les 5 réalisées. Le président a affirmé que ce qui a été accompli pour approvisionner les Algériens en eau restera gravé dans l'histoire. أتمنى إن شاء الله أن نتمم البرنامج كله بتدشين كذلك نتاع الكابجينات في بومرداس ثم المشروع بجاية إن شاء الله وتكون الحلقة اختتمت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بالوسط إن شاء الله الناس اللي شاركوا هذا تبقى في التاريخ. Cette station, comme les 4 autres, a été réalisée par AEC, filiale de la Sonatrach. Voici les propos du PDG de la Sonatrach, Rachid Hachichi. Cette station s'inscrit à son tour dans le cadre du premier programme complémentaire que vous avez initié pour renforcer les capacités du pays en matière d'eau en s'appuyant sur des ressources non conventionnelles et ainsi soutenir la sécurité hydrique de la nation. La réalisation de cette station a été supervisée par l'entreprise algérienne de l'énergie. Les entreprises concernées ont été confrontées à un certain nombre de contraintes et de défis lors des travaux de construction, en particulier la nature du terrain destiné à accueillir le projet. Constitué principalement de dunes de sable côtières, cela a nécessité des travaux de creusement et de nivellement avec l'extraction de plus d'1 million de mètres cubes de sable. Cette réalisation constitue une nouvelle étape dans le processus de développement des ressources en eau dans notre pays et traduit la forte volonté des autorités publiques de faire face au phénomène de pénurie d'eau. Le montant du projet, sa capacité de production, les détails avec notre envoyé spécial Ibtihal Adoun. Un projet avec un montant de 300 millions de dollars, cette usine de dessalement d'eau de mer réalisée sur 11 hectares produira 60 000 mètres cubes par jour dans un premier temps avant d'atteindre sa pleine capacité de 300 000 mètres cubes par jour. Cette usine de dessalement garantira un approvisionnement stable à plus de 20 communes d'Attarf, Guelma, Annaba et aussi Skikda. Alious Abdelmotaleb, responsable d'exploitation à l'entreprise Sarpi, filiale de Sonatrach. La capacité c'est 300 000 mètres cubes. On peut aller jusqu'à 300
330 000 de distribution vers le wilaya de Tarf et Annaba à travers 2 lignes avec des capacités flexibles pour aller jusqu'à 180, 150. Un projet réalisé intégralement par des compétences 100% algériennes et avec des technologies de pointe dans un délai record de 25 mois, selon Abdelrahman Metarah, ingénieur d'électricité à l'entreprise AEC, filiale de Sonatrach. Le projet a été réalisé en délai de 25 mois. On est fiers de cette usine. Je remercie le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, à la confiance faite à l'entreprise et le maître d'ouvrage. Dans ces 2 années, on a travaillé de régime de 7 sur 7 et 24 sur 24 heures. On a utilisé les dernières technologies dans ce projet. On a l'énergie recovery pour diminuer la consommation d'énergie électrique. On a utilisé cette technologie dans ce projet. Avec cette infrastructure, l'Algérie confirme son engagement en faveur de la souveraineté hydrique et du développement durable. Une avancée majeure qui s'inscrit dans la vision présidentielle d'un pays autosuffisant et résilient face aux défis climatiques et économiques. De Tarf, Ibtihal Adoun, Alger 3. 12h36 sur Alger 3. La France continue de faire dans la provocation. L'Algérie a exprimé sa surprise et son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux et exemptés de formalités de visa. Lies Terghini. Le gouvernement algérien exprime sa profonde surprise face à cette décision dont il n'a nullement été informé, en violation des dispositions de l'article 8 de l'accord algéro-français sur l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service. À ce jour, les autorités algériennes n'ont eu connaissance que de 2 cas précis de restrictions récentes, précise le communiqué. Concernant le premier cas, une demande d'explication algérienne a conduit les autorités françaises à exprimer leur regret, qualifiant l'incident de malencontreux est dû à une rupture dans la chaîne de commandement. Quant au second cas, survenu très récemment, une demande d'explication est actuellement en cours auprès des autorités françaises. L'Algérie dénonce fermement l'annonce de ces mesures unilatérales qui s'inscrit dans une série d'actes de provocation, d'intimidation et de menaces à son encontre. Ces manœuvres restent sans effet sur le pays qui ne cédera à aucune pression. Toute mesure portant atteinte à ses intérêts fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates. L'Algérie constate avec préoccupation que son nom est instrumentalisé dans les querelles politiques internes françaises, où les surenchères et coups bas dictés par l'extrême droite sont devenus monnaie courante. Cette dynamique qui entraîne non seulement certaines forces politiques françaises, mais aussi des membres du gouvernement français, est susceptible d'avoir des conséquences graves sur la relation algéro-française dans toutes ses dimensions. La France qui continue de bafouer le droit international. Après la ministre de la Culture, le président du Sénat s'est rendu dans les territoires occupés de l'Aïoun, un acte inacceptable. Selon Alger, le Conseil de la Nation a donc immédiatement suspendu ses relations avec le Sénat français, y compris le protocole de coopération parlementaire signé en septembre 2015. Linda Bouadma. Le communiqué du Conseil de la Nation replace cette décision dans un contexte, je cite, de glissement continu et d'une dérive d'une extrême gravité. Il s'agit encore une fois de cette montée de l'extrême droite française et sa domination sur la scène et la décision politique française. Elle se traduit cette fois par la visite du président du Sénat français à la ville occupée de l'Aïoun de la République arabe sahraoui démocratique. Un acte inacceptable et non surprenant, estime le Conseil de la Nation. Un acte qui méprise la légitimité internationale et s'oppose fermement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la France est l'un des membres permanents censés défendre les droits de l'homme et le droit des peuples colonisés à l'autodétermination, plutôt que de tenter de les saper, de les effacer, de les annuler et de les nier, explique le Conseil de la Nation dans son communiqué. Le bureau du Conseil condamne et dénonce vigoureusement cette visite. Il considère comme une harmonisation avec les politiques coloniales et les thèses marzéniennes hostiles à la légitimité internationale et aux chartes des Nations Unies. Le Conseil de la Nation tient la France pour responsable des conséquences de cette visite irresponsable, provocatrice et ostentatoire. Le bureau du Conseil de la Nation annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat de la République française, y compris le protocole de coopération parlementaire signé entre les deux chambres le 8 septembre 2015. Ce scandale coïncide avec le 49e anniversaire de la proclamation de la race, la République arabe sahraoui. Une journée de solidarité s'est déroulée aujourd'hui à l'université d'Alger 3. Smaïl Mimouni.
Une occasion pour renforcer les liens, renouveler la coopération entre les deux universités algériennes et sahraouies. Une coopération issue de plus de 49 ans de relations fortes et solides entre les deux peuples. Moulay Mohamed Ibrahim, recteur de l'université de la Rasd Tifariti. Nous avons effectué aujourd'hui une visite officielle à l'université Alger 3 pour renouveler la convention de coopération entre l'université Alger 3 et l'université sahraoui Tafariti, une convention qui a comme objectif d'échanger les expériences stratégiques et les études entre les professeurs, les étudiants et les gestionnaires des deux universités. Aussi pour organiser des congrès et des séminaires scientifiques pour aborder et discuter de la cause de l'autodétermination du Sahara occidental. L'université algérienne a formé et forgé plusieurs cadres et responsables de la RASD qui sont engagés aujourd'hui dans la lutte pour l'autodétermination de la République du Sahara occidental, vice-recteur de l'université Alger 3. L'université d'Alger 3 a formé de nombreux étudiants sahraouis dans différentes spécialités qui sont devenus par la suite des responsables dans leur pays et qui représentent leur pays dans la scène internationale. La convention entre les deux universités permet aux étudiants sahraouis de s'inscrire sur la plateforme pédagogique de l'université d'Alger 3. Elle est mise à leur disposition pour faire une formation à distance. La formation des étudiants du Sahara occidental est une autre preuve qui démontre et détermine la solidarité de l'Algérie envers le peuple sahraoui. L'Algérie qui elle aussi a payé un lourd tribut il y a 63 ans, le 27 février 1962. La wilaya de Ouargla était le théâtre de manifestations massives contre les tentatives coloniales de séparation du Sahara algérien. Lina Haddouche. Les manifestations du 27 février 1962 ont marqué un tournant dans la lutte pour l'unité et l'intégrité du territoire national, nous dit Issa Qasmi, moudjahid et historien. Le gouvernement français, à sa tête le général de Gaulle, insistait que le Sahara ne fait pas partie du territoire algérien. Donc le 27 février, il a décidé d'envoyer une délégation très importante à Ouargla, dirigée par Max Lejeune. Cette délégation arrive à Ouargla, mais le FLN a organisé une manifestation. Et c'est des milliers de personnes qui étaient dans la rue. La manifestation a démarré juste quelques temps avant l'arrivée de la délégation française. Ils sont arrivés à Ouargla, ils ont trouvé une situation qu'ils ne prévoyaient pas. La conséquence, c'est que le général de Gaulle a immédiatement donné ordre pour que les négociations d'Évian aboutissent dans les plus brefs délais. Le peuple algérien a toujours affirmé son attachement à son unité, nous dit Salih Hadjfal, moudjahida. Le colonialisme a toujours tenté de diviser le peuple algérien. Cette fois-ci, c'était sa dernière tentative. Le peuple a toujours su répondre à toutes ces attaques qui visaient son unité. Ce qu'il y avait de particulier dans ces manifestations, c'est que le Sud n'est pas une région très peuplée. Mais voir ces Algériens venus de toutes les contrées du Sahara, de Mraïr, de Togourti, de Tamanrasset, pour dire au colonialisme stop, le Sahara est algérien. Une mobilisation qui a marqué l'histoire et réaffirmé la détermination des Algériens à retrouver leur indépendance et à préserver leur unité. Nous célébrons cette semaine la journée internationale de la protection civile. Les pompiers qui ont effectué cette année plus d'1 million d'interventions, soit une intervention toutes les 30 secondes selon le ministre de l'Intérieur. Sur instruction du président de la République, le ministère de l'Intérieur œuvre à doter ce corps constitué des équipements les plus modernes. Le ministre a annoncé le recrutement de 2200 personnes à différents postes. Un concours sera annoncé durant les prochaines semaines. Brahim Merad. Au cours de l'année dernière, il y a eu généralisation de toutes les spécialités de la protection civile via ces directions à travers tout le territoire du pays. Notre département a également poursuivi ses efforts et son appui au service de la protection civile dans 10 wilayas du Sud en renforçant leur encadrement avec des officiers et les agents. Et nous poursuivrons cette démarche pour renforcer les capacités humaines de ce corps à travers une importante opération de recrutement, plus de 2200 postes entre officiers, agents et assimilés. Les démarches relatives à ce concours se déroulent en ce moment. Les résultats seront annoncés au cours des prochaines semaines. Et à l'occasion de la journée internationale de la protection civile, 120 éléments ont été promus à Djelfa. Djilali Wolsofrani pour la chaîne 3.
À Djelfa, c'est l'occasion qui est mise à profit pour procéder à la promotion en grade de 120 éléments à tous les niveaux confondus. Le wali de Djelfa, Djahid Moussa, accompagné des membres de sécurité et d'une importante délégation hétéroclite, ont visité les différents stands mettant en relief les différentes activités de la protection civile. On a tous découvert le nouveau créneau que se sont appropriés les agents de la protection civile qu'est la lutte chimique et biologique. La protection civile vient de mettre sur pied des sections des pupilles de la protection civile de Djelfa, Djilali Ould Sofrani pour Algérie 3. Le ministre de l'Éducation nationale poursuit sa visite dans la wilaya de Biskra. Il a insisté hier sur l'importance d'exploiter les infrastructures de formation relevant du secteur en vue de concrétiser la qualité de l'enseignement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue lui une visite de travail aujourd'hui à Tlemcen. Yassine El Mehdi Walid, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, a donné aujourd'hui le coup d'envoi des Olympiades des métiers. L'objectif est de participer à la compétition internationale. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel était l'invité du jour. Il répondait aux questions de Naliman Mendil. Notre ambition, c'est pas simplement d'organiser les Olympiades des métiers en Algérie, mais c'est également de participer aux Olympiades des métiers à World Skills, donc à la compétition mondiale avec une équipe algérienne, ce qui n'a jamais été fait depuis l'indépendance, qui permet chaque année à différents pays de concourir dans différentes disciplines. Donc les nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, on a une quarantaine de disciplines qui vont être proposées. On a également 3 des finales au niveau local, régional et national le 3 novembre au niveau de la wilaya d'Oran. On lance officiel des Olympiades se fera aujourd'hui. Chaque établissement de formation aura à composer une équipe dans les différentes disciplines et notre objectif de créer de la concurrence et je pense que la meilleure manière d'atteindre une certaine performance c'est de créer de la concurrence, donc il y aura également une concurrence entre les différents établissements. Au terme des Olympiades, je pense que nous améliorerons de manière très significative l'image du secteur et de certains métiers qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment attractifs. La formation dans le domaine du climat, un atelier a été lancé ce matin à Alger. Il tourne autour de la limitation des gaz à effet de serre. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a présidé l'ouverture de la conférence scientifique sur le mois du Ramadan à Dar el-Imam. Elle coïncide avec la réunion de la Ligue des oulémas de la région du Sahel. Je vous propose d'écouter le vice-ministre de Conakry. Il est au micro de notre envoyé spécial Soraya Roslan. Très heureux de rencontrer ces grands érudits, ces grands oulémas de l'Algérie et être aussi dans une conférence dans laquelle on va parler du Ramadan qui pointe à l'horizon. C'est un honneur. Je vois devant moi des banderoles qui mentionnent que le mois de Ramadan sont des stations de la foi qui vont raffermir non seulement notre foi, mais aussi il y a des messages dans le sens de l'éducation de l'âme. Et nous savons que le mois de Ramadan a été prescrit, que les gens non seulement aient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils raffermissent leur piété. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous accédiez à la piété. Donc nous sommes très réconfortés d'écouter ces grands érudits qui vont venir exposer sur le mois de Ramadan, chose qui non seulement va aller dans le sens du raffermissement de la foi, mais aussi de la préparation psychologique pour ce qui est de ce grand mois de Ramadan. C'était Ba Ibrahima Ousmane, vice-ministre des Affaires religieuses de Guinée-Conakry. À El Mniha, les commerçants ont joué le jeu et proposent des produits, des rabais sur les produits de nécessité, de première nécessité, nous dit Mahfoud Karkar, notre correspondant permanent sur place. En prévision du mois de Ramadan, le secteur du commerce à l'Mnia compte assurer un bon approvisionnement. Nordine Mqaddam, directeur du commerce. Tous les opérateurs économiques grossistes en alimentation générale ont été instruits à l'effet de renforcer les moyens de stockage de leurs produits de première nécessité afin de garantir un approvisionnement stable et régulier pendant toute cette période de Ramadan et avec des prix raisonnablement fixés. Un marché officiel au niveau de la commune d'El-Mnia où la participation de 43 opérateurs économiques dans les différents secteurs concernés. Les prix qui sont pratiqués au niveau de ce marché sont des prix très raisonnables. D'autres initiatives ont été prises, à savoir l'organisation d'une caravane de solidarité envers les habitants de la commune de Hassil Fhel. Va donc durer pendant tout le mois de Carême, Inch'Allah. Un troisième marché de proximité va être inauguré, Inch'Allah, le samedi prochain au niveau de la commune de Hassil Gara. Des brigades pour le contrôle économique. Tous les agents ont été mobilisés à l'effet d'encadrer le marché tout le mois de Ramadan d'une manière permanente, de
contrôler toutes les activités commerciales, en premier lieu le marché d'alimentation générale. En parallèle, une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire en collaboration avec quelques secteurs et le mouvement associatif. De l'Emnia, Mahfoud Karkar pour Al Jishan 3. L'entité sioniste a entamé dans la nuit la libération de 642 prisonniers palestiniens en échange de 4 dépouilles de prisonniers sionistes restitués par le Hamas à la faveur d'un 7e échange depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu, soit le 19 janvier dernier, dans la bande de Gaza. Il s'agit donc du 7e et dernier échange de détenus de guerre prévu dans le cadre de la première phase. Cette première étape prévoyait la libération de 33 prisonniers de guerre sionistes contre 1900 détenus palestiniens. L'UNRWA, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, alerte sur la catastrophe humanitaire en Cisjordanie occupée. La Cisjordanie connaît en effet une extension inquiétante de la guerre à Gaza. Plus de 50 personnes ont été tuées rien que depuis le début de l'année. Les forces d'occupation s'acharnent justement sur le camp de réfugiés de Jenin, faisant 27 morts et des dizaines de blessés selon l'agence Wafa. L'Égypte rejette de nouveau toute proposition concernant la gestion de la bande de Gaza. Le porte-parole de la diplomatie égyptienne, cité par l'agence palestinienne Wafa, a indiqué que toute proposition ou idée qui contourne les principes fondamentaux de la position égyptienne et arabe, ainsi que les bases appropriées pour traiter le fond du conflit, à savoir le retrait de l'entité sioniste des territoires palestiniens occupés et la création d'un État palestinien, est rejetée et inacceptable. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, d'abord, l'Assemblée générale du comité olympique qui s'est déroulée ce matin. L'Assemblée générale élective du COA, le comité olympique algérien, qui s'est terminée il y a quelques instants avec la réélection de Abdelrahman Hamad au poste de président du COA. Abdelrahman Hamad était le seul candidat à sa propre succession pour ce nouveau mandat olympique 2025-2028. Abdelrahman Hamad a eu 139 voix pour, 6 bulletins ont été déclarés nuls et 2 voix contre. Et l'ancien champion algérien, on rappellera, du saut en hauteur avait remplacé Mustafa Braf à la tête du comité olympique algérien le 12 septembre 2020. Donc il sera à nouveau en tête du COA pour un nouveau mandat olympique. Le football avec la suite de la 18e journée de Ligue 1. Avec 2 matchs au programme, ça va débuter à 15h30, ce match à huis clos entre le Mouloudia d'Al-Bayad et l'USM Alger qui occupe la 3e place au classement. Et à 17h, cette rencontre entre la JS Saoura et l'Olympique de Aqbou. Et demain, suite et fin de cette 18e journée avec 2 autres matchs. La JS Kabylie qui sera face au Paradou Athletic Club, ça se jouera également à huis clos. Et le Mouloudia d'Alger qui sera face au CS Constantine. Le football toujours, cette fois-ci la Ligue 2 avec ce match au sommet dans le groupe Centre-Est. Ce match qui mettra aux prises le leader du groupe Centre-Est, le MB Ruissat, face à son poursuivant direct, l'USM Al-Harrach. 5 points séparent les deux formations, ça sera à partir de 14h. Et dans le groupe Centre-Ouest, le coup d'à coude se poursuit entre l'Étoile sportive de Ben Aknoun et le RC Kouba. Les deux clubs joueront à domicile aujourd'hui pour le compte de la 21e journée. Ben Aknoun qui sera face au SC Mchria et le RC Kouba qui accueillera le MCB Ouatzli. Le TAS qui tranche en faveur de l'Algérie dans l'affaire USMA contre RS Berkane. Et l'Algérie donc qui a eu gain de cause dans cette affaire USM Alger RS Berkane. Donc le tribunal arbitral des sports de Lausanne a reconnu que la carte fictive affichée par le club marocain de la Renaissance de Berkane sur les maillots de son équipe première lors de la demi-finale de la Coupe de la CAF contre l'USM Alger lors de la précédente édition enfreigner tout simplement les règlements de la CAF. Le TAS a également reconnu que l'image d'une carte du Maroc annexant le territoire du Sahara occidental occupé sur les maillots était litigieux et véhicule un message, une propagande à caractère politique, étant donné que cette carte représente l'affirmation d'une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour placée dans le cadre d'un processus de décolonisation. Le TAS a conclu que la CAF est tenue de faire respecter et de mettre en œuvre le devoir de neutralité politique, ce qui n'était pas le cas, si on le rappellera, dans le traitement de cette affaire, puisque la CAF avait décidé de prendre position avec le Maroc et ses manigances. La décision du TAS est tout simplement une gifle pour la CAF
et ainsi pour le club du RS Berkane. Cette triste nouvelle à présent, la disparition d'Ali Zebidi, artiste, musicien, chanteur, compositeur. L'artiste, écrivain et chercheur en musique Abdelkader Ben Damesh l'a bien connu. Il lui rend hommage. Voici ses propos recueillis par Nadia Siessi. Allah yarhamou Ali Zoubidi, déjà on parle de lui au passé. Ali Zoubidi est un passionné de chansons, un passionné de musique, un passionné pour la chanson puisqu'il avait une très très belle voix. Il était l'ami de tout le monde, l'ami des musiciens, l'ami des chefs d'orchestre, l'ami des grandes personnalités. On sait de lui qu'il a été l'ami proche de Moufdi Zakaria, rien que ça, à qui Moufdi Zakaria lui a remis plusieurs œuvres qu'il a déjà chantées, qu'il a déjà produites à la radio et à la télévision un certain temps. Maté Bachir, c'était son ami, Sherif Kortbe également, et Nourdine Belghali, qui est son ami le plus proche. Ali Zoubidi était un passionné de chansons, de musique. Il était musicien, il était chanteur, il jouait du luth et il chantait la religion, il chantait la vie, il chantait la beauté. Il est passionné par la chanson et par l'Algérie également. Allah yarhamou, il nous a quittés. Inch'Allah, son œuvre est présente. Allah yarhamou, Ali Zoubidi. Alors, on terminera sur cette information représentant le président de la République, Ahmed Tebboune, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, prend part à la cérémonie d'investiture du président de l'Uruguay, récemment élu. C'est ce qu'indique un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Voilà qui termine donc ce journal réalisé par Amine Segni, Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Houssine qui est à la régie d'antenne, Nassim à la technique et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo avec Amine Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.